Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais simplement vérifier si je me vois sur mon ordinateur. Puis ensuite, je vais me présenter et on va commencer. Ça sera pas très très long. Pour l'instant, il n'y a personne avec moi. Je sais que j'ai mis l'événement ce matin, tard ce matin. Donc, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour, un petit salut pour que je vois qui est avec moi. Donc, ça ne sera pas très long. Je vais juste voir. Ça ne sera pas très long. J'essaie de voir si je suis en ligne. Ah oui, je me vois. Parfait, parfait. Je vais aller voir les commentaires. Bonjour Hélène, bonjour Véronique, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis de retour sur Facebook parce que la semaine passée, c'était trop embrouillé. Fait que j'espère que mon image est belle aujourd'hui. Et je vais fonctionner comme avant. Ça va être plus simple, je pense, puis vous allez mieux voir ce que je vais faire. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je suis avec Stampin' Up depuis 2016. Je crois que c'est en mars. L'image est belle. Ah, merci beaucoup, Véronique. Super, c'est ça que je voulais. C'était ma priorité. Donc, c'est pour ça que je suis revenue avec Facebook. Donc, depuis 2016, je crois que c'est en mars ou en avril 2000, en mars 2016. Ouais. J'ai décidé de devenir démonstratrice pour ma consommation personnelle parce que ça faisait longtemps que je faisais des cartes et avant, je trouvais ça compliqué de trouver des choses qui matchaient ensemble, les couleurs, etc. C'était un peu compliqué puis ça donnait pas l'effet que je voulais nécessairement toujours. Mais quand j'ai rencontré Stampin' Up, là, pour moi, ça a été wow! C'est plus facile de faire des belles cartes parce que toutes les couleurs sont agencées. Que ce soit le papier design, les tampons, toutes les couleurs, tout, c'est tout agencé. Fait que c'est facile de faire des très belles cartes sans se compliquer la vie, là. Donc, c'est pour ça que je vous fais des lives pour vous montrer différents trucs, différentes manières de faire pour vous inspirer, pour vous motiver à créer et également pour partager avec vous les connaissances que j'ai. Donc aujourd'hui, on va faire une carte de Noël. Noël s'en vient dans septembre, octobre, novembre, décembre, dans 5 mois. Dans 5 mois, un peu moins de 5 mois, c'est Noël. Donc, l'été achève, les vacances achèvent, c'est ma dernière semaine de vacances. La semaine prochaine, c'est le début. Ah, bonsoir pour toi, Nadège. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est ma dernière semaine de vacances. Oui, je dis bonsoir à Nadège parce qu'elle vient de Belgique. Nous, ici, il est 14 heures, Nadège. Donc, nous, on est en pleine journée. Mais toi, c'est pas mal le soir. On a 6 heures de différence. Et j'avais des amis qui sont en Europe présentement, qui sont allés en Belgique. Je crois que c'est à Bruges qu'ils sont allés. Et là, ils sont en Alsace, à Colmar, en Alsace. Donc, j'aurais bien aimé aller voyager, mais cette année, c'est impossible pour moi. Mais peut-être l'année prochaine, on ne sait jamais. Donc, Nadège, tu es de quel coin de la Belgique? Ouais, vous avez 6 heures de plus que nous.
Donc, je vais faire une carte de Noël. Donc, avec le lot, je l'avais écrit. Je vais regarder ici. Ben, plutôt la collection Paysage en carriole. Donc, ça fait à peu près un mois qui est disponible en ligne. C'est une collection qui est disponible en ligne. Cette semaine, je devrais avoir ma commande du nouveau mini. Donc, quand je vais avoir ma commande, je vais peut-être faire un petit live improvisé pour vous montrer ce que j'ai acheté. Vous allez voir, le mini est vraiment très, très beau. Je vais regarder. Ça passe trop vite les vacances. Oui, oui. Je suis de Hainaut. Ah, je connais pas Hainaut. Est-ce que c'est proche de Bruxelles, Nadège? Ou de Bruges? C'est les deux villes que je connais. Donc, je vous montre ça. Je vais vous montrer aussi comment... Je vais en profiter pour vous montrer comment servir de... comment ça s'appelle donc? Les feuilles adhésives. Donc des feuilles adhésives. C'est un petit truc. Donc, on va faire une belle carte de Noël ensemble. Vous allez voir, c'est très beau. J'ai utilisé le papier design, mais d'une autre manière. À 30 minutes de Bruxelles. Ah, super, super. Dans le coin de Bruges ou carrément à l'opposé de Bruges. Donc, Bruxelles, c'est vraiment beau. J'ai déjà fait un transit là-bas pour aller au Sénégal quand je suis allée pour le travail. Et les Belges sont très, très, très sympathiques. C'est pas comme à Charles de Gaulle. Je suis pas loin du parc animalier Péry des... Ah, ok. Oh, je connais pas ça. Je vais aller voir tantôt sur Internet pour voir vraiment où tu te situes. Donc, je vais flipper ma caméra pour vous montrer mon espace de travail et je vous montre un peu la collection, puis on fait notre petite carte. Donc, je flippe ça et je vous montre mon espace. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que l'éclairage est bon? En tout cas, ça me semble bien. Ça me semble bien. Vous voyez vraiment bien mon espace de travail. Ah oui, j'apprécie beaucoup Facebook. OK. Donc, je vais vous présenter avec quoi on va travailler aujourd'hui. Donc, je crois que je vous l'avais déjà présenté, cette collection-là. On a Balade en carriole, donc on a les étampes. Ici, les étampes. Donc, on a une belle carriole, on a des arbres et des beaux vœux. Et on a également les poinçons. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec le petit poinçon qu'on a ici. Mais juste avant, je vais juste refermer ça. Dans cette collection-là, on a également des beaux embellissements, donc des flocons de neige en blanc, en or puis en cuivre. Vraiment très, très beau. On a également du beau papier que je vous montre ici. Là, je me suis servi de celui-là, mais je vous montre rapidement. Regardez le beau papier. Ah oui, je me suis amusée la semaine passée. J'ai fait un petit camion comme ça et j'ai également fait des carrioles. Donc, je les ai colorées avec les Stampin' Blend. Et j'ai ajouté ici les patins en or, puis ici la bordure en or. Donc, c'est des poinçons qu'on a. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, là, en or ici, les patins de la carriole.
et la déco de la bordure ici en or. Oui, c'est un parc très connu à l'opposé de Bruges. Rien à voir, d'ailleurs, jamais été à Bruges. Oui, on voit bien. OK, parfait. Je vais commander bientôt Noël, car j'ai pas encore commandé. Oui, oui, il faut commencer à y penser. Donc, dans les découpes, vous avez le petit patin ici, comme ça. OK? Et vous avez la bordure de la carriole ici. Je pensais au départ que c'était les rênes, là, les cordes là, qui vont jusqu'au au cheval, mais non, c'est la bordure de la carriole. Fait qu'on a on a ça ici. Puis on peut faire aussi des petits tas de neige ici avec ces deux-là. Donc, vous voyez, facilement, on peut faire... Je ne sais pas si tu as commandé la collection au complet ou tu vas commander la collection au complet, mais on peut faire de très belles cartes rapidement. Super joli. Ah, bon lundi, Diane, j'espère que tu vas bien. D'un côté, on a des paysages. Donc, vous voyez, là, on pourrait mettre ça comme ça ici, mais il y a le petit renard, là. J'aimerais mieux pas le cacher, le petit renard. On a le petit renard et au verso, on a un papier un peu uni. OK. Regardez ici, on peut mettre notre carriole ici, puis on a un beau fond. C'est vraiment bien, là. Puis facilement, on peut faire des très belles cartes avec ces papiers-là. Ici, on peut mettre notre carriole ici. Ou on pourrait mettre aussi notre petit camion ici avec un sapin de Noël. Donc, là, c'est juste pour vous montrer. Ici, on pourrait mettre notre carriole. Ou notre petit camion plutôt. Ici, on pourrait mettre notre carriole comme ça, ici. Ou notre petit camion. Là, je ne vous montre pas le recto, mais je vais vous montrer après. Ici aussi, vous voyez, c'est vraiment beau, là. On peut vraiment faire de très belles cartes. Ici, avec le petit fan, on pourrait mettre notre carriole ici, puis on voit le petit fan en arrière. La même chose avec notre petit camion. Ici, c'est un peu, on voit ça au-dessus, fait que c'est peut-être pas adéquat de mettre ça comme ça, là. On a la belle petite maison. Je vais juste regarder. On a la belle petite maison ici. On peut faire ça comme ça. Ou on peut mettre un petit camion comme ça avec un sapin dedans. On a ici aussi. Vous avez vu, je l'ai fait en vert aussi. Ça fait changement. On a celui-là ici aussi. Donc, juste le mettre devant. Je pense que celui-là, est-ce qu'on l'a vu? Non, je pense que c'est le dernier. Donc, celui-là aussi. Ça fait rapidement des très belles cartes. Et celui-là, on l'a vu. Je l'ai vu. Je l'ai. Oui, ici. Fait que si on regarde rapidement le recto, vous voyez, ça peut faire des très beaux fonds de cartes. Avec des petits sapins comme ça ici, en vert, comme un effet bois. Ça ici, en rouge. Et un autre effet bois qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est vraiment de très, très, très beaux papiers. Et vous pouvez vous amuser avec vos blends là pour colorier ici la petite carriole. Je vais monter mes cartes puis je vous les montrerai. OK. Donc, on va commencer. Je n'ai pas créé de cartes. C'est juste dans ma tête. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire. Ma carte, c'est une carte assez simple. Et je suis allée avec le vanille. Il me semble que
le vanille, je l'utilise pas vraiment. Puis dans les papiers design non plus, il n'y a pas beaucoup de vanille. C'est plus du blanc. À une certaine époque, il y avait plus de vanille. Mais là, dans les papiers design qui viennent dans le nouveau mini, on va avoir à utiliser plus de vanille. Donc, ma base de carte, elle est vanille. Je l'ai fait 11 par 4 écarts. Je l'ai plié à 5,5. C'est une base normale à la moitié. J'ai pris une base rouge-rouge parce que dans mon papier, j'ai du rouge-rouge. Donc, j'ai pris rouge-rouge. Je l'ai embossé avec le plioir, ce plioir-là, qui est le plioir avec les notes. Je trouve que c'est un plioir qui va très bien pour le temps des fêtes. Donc, je l'ai embossé avec le plioir des notes. Et je vais le placer comme ça, je vais le coller comme ceci. OK? Ça, c'est ma base de ma carte. Je vais juste le mettre là. Et je vais vous montrer. Je vais utiliser ceci. Donc, pour décorer dessus, comme ça, avec un beau ruban, un vœu et des embellissements. Donc, je vais sortir cette découpe-là ici. Je vais juste mettre de côté. Donc là, j'ai pris le papier avec le petit renard. J'ai pris l'endos. Donc, je voulais faire un effet... bois, là, mais travaillé, là, avec des effets à l'intérieur. Bonjour Chantal, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans mon live. Donc, je vais découper dans mon papier design. Le papier design, vous pouvez vous en servir pour faire avec les découpes, pour faire différents effets. Donc, le papier design, il peut servir à plein de choses. On peut découper avec les découpes notre papier design. Donc, comme c'est une découpe avec beaucoup de détails puis des petites branches, j'ai décidé, on pourrait la découper directement dedans, puis avec notre colle Tombow, aller le coller sur notre carte. Mais là, je voulais vous montrer comment travailler avec les feuilles d'adhésive polyvalentes. Donc ça évite de... Parce qu'avec la Tombow, si on en met trop, ça va déborder et ainsi de suite. Donc, on va être obligé d'enlever avec le dégommeur. Mais si on veut être assez rapide, puis surtout avec les poinçons, avec beaucoup de détails, ben, c'est vraiment utile ce papier-là. Là, c'est la date. C'est une vieille version là, que j'ai pas écoulée encore, mais la nouvelle, c'est pas marqué 6X. Là. Donc, comment ça fonctionne? C'est que j'ai découpé mon carton d'une certaine grandeur pour que ma découpe a fait. Oui, ça va bien, merci. Et toi? Oui, moi, ça va bien. Ça va bien, c'est ma dernière semaine de congé. Ensuite, je recommence. Et les cours recommencent le 18 parce que je suis enseignante au cégep de Trois-Rivières. Donc, on prend notre papier adhésif, notre feuille adhésive. OK? Moi, j'ai découpé de la même grandeur que ma base. On va... Il y a une petite bordure. Fait qu'on va venir placer, on enlève le papier sur lequel c'est écrit. Je vais venir placer dessus mon carton, mon papier design plutôt, désolé. Comme ceci. Je vais le coller.
Donc, ce papier-là, le papier adhésif, c'est que vous avez un premier papier. Et là, je pense que j'ai enlevé un petit peu de colle. Mais c'est pas grave, c'est pas cette partie-là que je vais utiliser. Donc, vous avez un premier papier. Vous avez deux papiers comme ça. Et entre les deux, vous avez de la colle. Donc, on enlève le premier papier. On met notre papier design sur la colle. Je vais découper. Puis ensuite, je vais enlever l'autre papier. Et là, je vais avoir seulement la colle sur ma découpe. Je vous montre. Là, c'est un petit poinçon. Donc, on peut utiliser notre petite machine de découpe. Tadam! C'est rare que je l'utilise. J'ai toujours ma grosse proche de moi. Mais là, ça va être plus facile de vous montrer comment l'utiliser. Donc, avec la petite machine de découpe, on a une plaque blanche sur laquelle est marqué comment on doit placer nos trucs. Donc, on a besoin de la plaque numéro 1 et on a besoin des deux plaques numéro 2. Donc, c'est les plaques transparentes, comme ceci. Donc, je vais en placer une première, comme ça ici. J'espère que vous voyez bien. Je vais mettre mon papier dessus, comme ceci, et je vais mettre mon poinçon vers mon papier pour que ça découpe vers le bas. Et là, la petite machine de découpe, il faut décaler nos deux plaques. Sinon, ça ne marchera pas. Fait qu'une fois que c'est fait, on vient passer comme ça dans notre petite machine de découpe. C'est simple, là. Et elle fait tout le travail pour nous. Donc, vous voyez, je vais juste la tasser comme ceci. Je vais la mettre de côté. Et je vous reviens. Donc, on a juste à faire ça comme ça ici. Là, on fait attention. Oups. Et là, on a un autre outil que je n'ai pas sorti, mais que je vais... Oh, je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Attendez un instant. Là, j'ai fait le ménage et je ne retrouve plus mes choses. Ah, elle est là. Donc, j'ai déplacé certaines choses dans ma petit atelier. Et là, je ne retrouve plus. Donc, on a ce petit outil-là. Avant, c'était celui-là ici. Mais maintenant, on a celui-là qu'on peut mettre sur notre outil de touche-à-tout, comme ça. Mais moi, je vais utiliser celui-là. Fait qu'on a juste à passer comme ceci. Et ça va venir enlever découper et enlever les petites parties là qui sont de trop. Et là, il cherche à décoller. Ah, parfait. Donc, je vais juste enlever mon poinçon. Je vais ramener ça. Je l'ai mis dans une boîte pour que tout... Vous voyez, je m'en sers quand même assez souvent, là, pour que les petits morceaux restent dans le fond et n'aillent pas sur mon plancher. Je referme ça ici, puis quand j'en ai suffisamment, je jette les petites découpes. Et à l'intérieur, je mets ça ici. Des fois, ça peut m'aider pour les petits... j'en ai plusieurs, là, parce que pour plein de choses, là, j'aime beaucoup bricoler, donc j'ai plein de trucs. Alors, donc n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure de les placer dans la section commentaires, puis je vais y répondre. Donc là, ici, vous voyez,
ça l'a fait ma découpe de ma petite branche. Et ben vous voyez, c'est le papier, hein? Le papier, il y a vraiment une texture dans le papier qu'on retrouve dans la petite branche. Fait que je vais la mettre de côté et on va la reprendre dans pas très long. Je vais juste serrer ma découpe pour ne pas la perdre. Ici. Bon, alors, j'ai également découpé dans les poinçons rectangles et barbés. Dans le plus petit, j'ai découpé au papier, dans un carton vanille. Ça va être pour mettre mon vœu. Je vais prendre un beau Noël blanc. Donc, dans le nouveau catalogue, vous allez voir, il y a des nouveaux ébarbés qui arrivent. Et je les ai commandés. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer. Donc, bon, on va commencer à assembler la carte. Donc, je vais prendre mon papier rouge embossé. Je vais mettre de la colle. Et là, comme c'est embossé, là, mettez-en un peu plus que pas assez parce qu'il y a des petites bosses dedans. Hein? Fait qu'on veut que ce soit bien collé. Tout va bien? Tout le monde suit? L'image est encore belle. Donc, on va venir mettre notre papier embossé. Puis là, j'en ai trop mis ce côté-ci. Donc, je vais juste aller enlever. Oh, ça déborde. Juste aller enlever. J'en ai trop mis. C'est un nouveau colle Tombow, hein. Puis des fois, ça déborde, hein, quand on commence. Puis là, j'ai les mains gommées un petit peu. Fait que quand on a les mains gommées, on peut utiliser ça ici. Et ça l'enlève un petit peu. Ça l'enlève. Ça l'enlève la gomme. Oui, parfait. Super, merci Diane. Donc ici, comme ça, on va mettre notre petite branche comme ceci. Et là, ça ne sera pas long, je vais vous montrer, mais je veux vous faire choisir. Donc là, on a... je vais mettre un ruban ou de la corde comme ça. Donc, je vous donne le choix. Est-ce qu'on y va? Et vous voyez, ça, c'est un ruban qui est disponible seulement en ligne également. Donc, à l'intérieur, il y a du vanille. C'est ce qui m'a fait pencher pour le vanille à la base. Donc, est-ce que vous voulez que je fasse une petite boucle avec le ruban? Et quand on le commande, là, il vient en argent et en or. Fait qu'on l'a également en argent. Fait que, ruban, vous voulez que je fasse une boucle avec le ruban ou la corde? Or, ruban ou corde? En attendant d'avoir votre réponse, je vais vous montrer. On va coller notre... Ici, là, je vais le mettre un peu plus haut. Puis, je vais venir mettre mon vœu comme ça en dessous. Donc, OK, Diane, c'est ruban. Les autres, ruban et corde. Vous voyez facilement, là, je vais venir juste appuyer dessus là, pour être sûr que la colle adhère. Parce que ça fait un petit bout que je l'ai, ce papier-là. Là. Donc, vous voyez. OK. On a juste à tirer dessus. Puis ça, c'est l'autre côté.
Là, il y a de la colle partout, partout, partout. Fait que vous venez positionner votre branche comme ça. Puis on appuie. Et le tour est joué, c'est collé. OK, donc j'ai un ruban, une corde. Qui va faire pencher la balance, ruban ou corde? Là, j'ai Diane, j'ai Chantal. Ruban ou corde? Donc, les autres qui sont avec moi, ruban ou corde? Ruban ou corde? Ruban ou corde? OK. Donc, je laisse encore une minute. Sinon, je vais y aller avec le premier choix. Ruban ou corde? Donc, ruban. Parfait. Hélène, tu viens de faire pencher la balance. Ruban. Donc, parfait. Super. Donc, on va venir ici comme ça. On va faire... Oups. C'est pas toujours évident. On pourrait faire un petit nœud ou une boucle. Je sais qu'il y en a qui ont de la misère avec les boucles, là, mais on pourrait faire un petit nœud également, puis ça ferait super beau. Là, ma boucle, ça sera pas très long. Oh, parfait. Super. C'est quand même pas si pire faire les boucles avec ce petit ruban-là. Il est vraiment, vraiment mignon, le petit ruban. Fait que on va pouvoir la positionner ici sur la branche en haut, comme ceci avec des points de colle. Donc, je vais juste la couper. Comme ça. Oups. Oups. J'en ai un plus long que l'autre. C'est filoche. Fait que vous voyez, il est un peu solide. Fait que on va juste faire ça comme ça, là. Puis ça l'arrondit un petit peu. Comme ça, où on peut passer comme ça ici, là. Puis ça vient, parce que là, il est plat. Ça vient juste l'arrondir un peu. Fait que je vais prendre mes points de colle. Comme ceci. Oups. Le plus beau côté. Comme ça ici. Wow. Wow, wow, wow. Au pire, je viendrai et je vais le mettre sur ma branche. Comme ça. Il y a un côté qui est plus long que l'autre. Ça fait des petits brillants. Comme ça ici. Je l'ai coupé, hein, ça fait des petits brillants. Bon. OK. Donc là, ensuite, pendant que je mets, que je vais étamper mon vœu, ben là, on a des embellissements. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Les petits flocons ou ces embellissements-là qui sont perles autocollantes rouges et vertes. Mais il y a des or, des argent. Il y a des rouges ici qui sont, je vais vous le montrer. Et ça, c'est des embellissements qu'on avait dans l'autre mini-catalogue, puis qu'on a maintenant dans le gros.
Fait qu'on a des rouges comme ça. Et là, je suis pas sûre que c'est rouge. Je pense que c'est cerise carmin, ça. On a des gens verts. On a des argents et des or. Donc, moi, je mettrais des or pour aller avec ma petite boucle. Fait que je vous donne la possibilité. Flocon ou perle? Qu'est-ce que vous choisissez? Flocon ou perle? Et là, je vais venir juste étamper. Pour aller avec ma petite branche, je vais venir étamper en couleur café. Et je vais prendre un beau Noël blanc. Un beau Noël blanc. Ici. Perle ou flocon? Perle en or. OK, Chantal veut des perles en or. Oh, je vais le mettre comme ça. Je vais juste passer comme ça parce que je pense... Il me semble que je ne l'ai pas utilisé, mais je ne suis pas sûre. Comme c'est des étampes en résine, il ne faut pas oublier de mettre en dessous où je l'ai mis. Il ne faut pas oublier de mettre en dessous un petit tapis comme ceci. OK? Parce que sinon, on a des chances que ça ne l'étampe pas correctement. Donc, perle ou flocon? Perle ou flocon? Et là, moi, je fais toujours des tests sur un papier pour voir est-ce que mon tampon est bien ancré. Oh oui, parfait. Donc, je vais l'étamper ici. Comme ceci. Wow! Ça va être très beau. Perle aussi, je dirais. Ah, super! Donc, on a 2 perles, fait qu'on va aller avec les perles. N'oubliez pas de toujours nettoyer votre étampe. OK. Un chamois synthétique qu'on retrouve dans le catalogue, qu'on mouille. Il vient raide, mais en le mouillant, il se ramollit. Puis ça fait comme un petit tampon comme ça. Même s'il est sale, là, je l'ai passé, vous le passez sous l'eau, puis vous allez voir, toute l'encre va s'en aller, mais il va rester sale. Il y en a qui, je pense à Lise Labelle, elle, il est presque noir, le sien. Mais elle passe en dessous de l'eau, puis toute l'encre s'en va. Fait juste à le passer en dessous de l'eau et le tour est joué. Vous pouvez nettoyer ensuite vos étampes. OK. Donc mon vœu, je vais venir le mettre ici en dimension. Donc, on va utiliser nos... Eux, en français, ils appellent ça pastilles en mousse. Nos dimensionneurs. Nous, on parle plus de dimensionneurs ici. Je ne sais pas en... Vous, Nadège, vous parlez-vous, dites-vous des dimensionneurs ou des pastilles en mousse? Je viens de voir ça. C'est la première fois que je m'attarde à ça. Il me semble que, en tout cas, ça sonne bizarre à mon oreille. Donc, on va venir mettre comme ça ici notre vœu. Comme ça ici. Et on va venir mettre nos embellissements, nos petites perles. Donc, on peut, je vais en venir en mettre une là. Une ici, tiens, comme ça. Et une ici, comme ceci. Je pourrais en mettre plus, mais habituellement, 3, c'est suffisant pour moi. Donc, c'est ma petite carte. Si on veut,
décorer l'intérieur. Comme c'est en vanille, ben on peut y aller directement. Donc, on a le petit lapin ici qu'on pourrait venir étamper ici dans le bas, où on a également les arbres ici, qui n'ont pas de feuilles, là, mais quand même. Fait que peut-être je vais mettre un arbre ici. Ça va aller avec ma branche ici, comme ça. Fait que je vais venir... ça, c'est... N'oubliez pas, toujours joli, très joli, simple et super. Oui, vraiment simple. Fait qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc, je vais juste aller me chercher un autre bloc pour étamper à l'intérieur avec encore mon couleur café. Là, je vais juste passer comme ça. Il y en a qui passent... parce que quand vos étampes en résine sont neuves, il y a comme un petit film par-dessus. Fait que ça se peut qu'il étampe pas bien. Fait que vous pouvez venir passer votre main comme ça. Il y en a qui passent une efface blanche comme ça dessus, mais c'est juste pour enlever le petit film, pour s'assurer que tout s'étampe bien. Fait que moi, pour m'assurer encore plus que ça s'étampe bien, je le fais à côté. Comme ça ici. Parfait, super. Fait que ici, je vais venir étamper comme ceci mon petit arbre. Et je pourrais également... Ouais, je pense que là, j'improvise. Hein? Ça, c'est vraiment de l'improvisation. Donc, je vais venir aussi... Si vous regardez ici, vous avez comme du sol. Fait que je vais venir l'étamper juste en dessous de mon petit arbre comme ça ici. Fait que je vais regarder l'autre sens. Comme ça ici. Je vais juste venir faire ça. Je vais venir mettre, parce que je vais déborder, fait que je ne veux pas non plus mettre de l'encre sur ma base. Fait que je vais juste venir faire ça comme ça ici. Fait que mon arbre, là, il n'a pas l'air d'être dans les airs, mais vraiment assis sur le sol. Et je vais venir comme ça ici. Donc, c'est l'intérieur de ma carte. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous trouvez ça beau? Fait que c'est vraiment, là, mon arbre est comme sur le sol. Je pense que ça va. Allô? Ah, salut ma belle Lise! Oui, t'es un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Tu vas pouvoir regarder en différé. Donc, ça, c'est l'intérieur de ma carte. Fait que vous pouvez écrire ici. Et c'est ma carte. On pourrait également décorer une enveloppe. Je le fais jamais, mais là, je vais prendre quelques instants pour décorer une enveloppe. Vous savez qu'on a des enveloppes vanille. Aussi, des enveloppes vanille. Fait que ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre un petit arbre ici. Comme ça, je vais venir reproduire ça ici sur ma base de carte. Fait que tant qu'à y être, hein, on va faire très jolie carte. Ah, merci beaucoup Chantal.
Fait que, tant qu'à y être, on va faire ça sur notre carte, sur notre enveloppe plutôt. Ici. C'est pas très très long là, mais ça fait wow. Ça donne un beau look. Comme ça. Je vais nettoyer, puis je vais faire ma base aussi, comme à l'intérieur de ma carte. Donc, je vais venir faire ma base. Comme ceci. Et là, je vais mettre juste un papier en dessous. Comme ça ici. Comme ça. Oui, décorer nos enveloppes, c'est un plus. Oui, mais je l'oublie souvent. Mais là, je vais essayer de le faire dans mes lives, là. Parce que j'oublie souvent de décorer, mais c'est pas très long, là, mais ça fait wow. Les gens sont tellement contents de recevoir des cartes, là, fait main, là. C'est incroyable. Incroyable. Alors, je vous montre le tout. Je vais juste mettre mes choses de côté. Faire un petit... Fait que vous avez la carte et vous avez l'enveloppe qui vient avec la carte, donc qui a été décorée comme la carte à l'intérieur. Donc, c'est la petite carte. C'est la carte simple que je voulais vous montrer aujourd'hui avec la collection Balade en carriole. Donc, vous voyez, on n'a pas utilisé de carriole, mais c'est un autre type de carte qu'on peut faire. Moi, je le fais souvent. Ah, super! Moi, il faut que je le fasse plus souvent, Diane. Donc, je vous montre de près ma carte. Donc là, vous savez comment utiliser les feuilles d'adhésive. Et je vous invite fortement à les utiliser quand vous avez quelque chose de détaillé comme ça, là. Puis là, j'aurais pu mettre un rectangle ou quelque chose pour la faire ressortir plus ma branche. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'elle est très belle quand même. Donc, c'est le petit kit qui va aller à quelqu'un pour Noël. Donc, doucement, je fais mon lot de cartes de Noël parce que j'en fais beaucoup. Bien jolie ta carte. Merci beaucoup, Lise. Une petite carte simple. Si vous avez des gens qui n'ont jamais... merci, Hélène, c'est gentil. Si vous avez des gens qui s'initient à la carterie, ben c'est une petite carte simple à leur faire, puis ils expérimentent au moins les découpes, l'embossage. Donc, une petite carte simple. Je vous tourne... ah oui, code d'hôtesse pour le mois d'août. Pour celles qui veulent faire passer une commande dans ma boutique en ligne, c'est mon code d'hôtesse pour le mois d'août. Donc, pour toute commande de moins de 200 $, faites-le avec mon code d'hôtesse. Comme ça, ben moi, ça va me permettre d'ensuite vous envoyer un petit cadeau. Parce qu'en bas de 200 $, vous n'avez pas le droit aux primes créatives. Donc, moi, je vous envoie quand même un petit cadeau pour avoir acheté. Sinon, avec 200 $ et plus, vous avez le droit aux primes créatives. Donc, profitez-en. Et vous pouvez également commander dans ma boutique en ligne. Fait que je vais flipper ma caméra pour vous faire un petit salut. Ça ne sera pas très long. Donc, j'espère que vous avez aimé ma carte. Carte simple, mais commencez à faire vos cartes de Noël parce que Noël s'en vient rapidement. Hein?
l'été est presque est très avancé. Donc, ben merci d'avoir été présente avec moi. Si vous me regardez en différé, faites-moi des thumbs up, des petits cœurs. Faites-moi un petit coucou pour me dire que vous m'avez regardé en différé. Euh, Si vous connaissez des gens euh, qui pourraient être inspirés par mon vidéo, vous avez seulement à partager ma vidéo en public. Comme ça va me faire connaître, puis ça va m'aider à continuer à faire des vidéos et à créer. Ça va m'encourager. Si vous avez des questions au sujet des commandes, vous ne savez pas comment faire une commande en ligne, je suis disponible. Si vous avez des questions au sujet de techniques ou de produits, vous ne savez pas trop comment utiliser tout ça, vous avez juste à m'envoyer un message dans Messenger. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous avez des idées pour d'autres vidéos, envoyez-moi un message ou commentez en bas de la vidéo. Et si vous avez aimé, ben faites-moi des petits thumbs up, des petits cœurs. Ça va me faire un super plaisir. Également, ben, ceux qui veulent partager leur création, si je vous ai inspiré à faire une carte pareille ou un petit peu différente, partagez-la dans le groupe. Comme ça, ben, ça va alimenter le groupe et également, ben, ça va permettre de voir d'autres possibilités aux membres du groupe. Un peu comme Nadège le fait. Merci beaucoup, Nadège, de partager tes créations. C'est vraiment inspirant. Merci infiniment. Donc, je vous laisse là-dessus. Je ne sais pas s'il va avoir la pluie aujourd'hui ici pour nous, mais je vais aller travailler un petit peu dehors, puis parce qu'on nous annonce quelques jours de pluie. Donc, bonjour Angèle! Ben, j'ai presque terminé ma vidéo, donc tu vas pouvoir la regarder en différé. Désolée, désolée. Donc, je vous reviens la semaine prochaine avec une autre vidéo. Puis je vais voir un peu la technique. Je vais voir sur quoi. J'ai pas encore d'idée, mais je vais travailler là-dessus cette semaine. Donc, bonne journée à tous et bonne soirée à ceux qui sont comme Nadège en soirée. Bye bye, merci de votre présence. À la semaine prochaine. Bye bye.